Alors, les principales sources de financement sont d'une part les dons que nous recevons. Nous avons un fichier de donateurs de plus de 1000 personnes, 1000 adresses à qui nous adressons chaque année le bulletin semestriel où l'on raconte un peu ce qui se passe sur le terrain. Et là, nous récoltons des sommes qui varient entre 40 et 50, 55 000 francs par ces donateurs. Et je dois préciser qu'on a une quantité de donateurs réguliers. Ça, c'est une de nos forces. En dehors de ça, bien sûr, il y a les contributions de la FICD qui représentent grosso modo la moitié de notre budget. J'ai vérifié sur ces dernières années nos budgets de participation aux actions s'élèvent environ à 90 000 francs annuellement. Donc on a une contribution de l'ordre en moyenne, je dirais, de 45 000 francs de la part de la FICD. Et en dehors de ça, nous avons des contributions qui proviennent d'actions menées soit par des clubs ou comme le Tropicana par exemple, auquel Jura-Afrique participe aussi, mais il y a aussi une action que je tiens à vous préciser et qui me tient à cœur parce que j'en suis une des chevilles ouvrières. C'est l'action de la vente de terrines de chevreuil sur les marchés de Dlémont et de Porrentruy, qui est une émanation du Rotary Club Liranger, dont je suis également membre et membre du comité. Et c'est une action que nous menons depuis 11 ans et qui permet ainsi de dégager un bénéfice assez substantiel de 15-16 000 francs par année, dont la moitié est versée à Jura-Afrique. Pourquoi Jura-Afrique ? Vous savez sans doute qu'à l'origine de Jura-Afrique, il y a un certain monsieur, Raoul Pigré, que vous connaissez sans doute, qui est décédé il y a maintenant une année, 2 ans. Et avec son équipe, il a lancé Jura-Afrique, notamment avec une première action financée par le Rotary, avec le docteur Kéré, pour qui on a financé une moto pour qu'il puisse aller visiter les villages dans la brousse. Voilà donc d'où c'est parti. Donc ça, c'est une contribution qui dure depuis maintenant 11 ans et qui se poursuit. On est en train de préparer la prochaine édition pour le mois de décembre. Et puis, il y a des donations ponctuelles qui nous viennent au-delà des communautés ecclésiastiques, etc. Donc voilà, en quelques mots, les principales sources de financement de notre